Salut les amis, bienvenue à nouveau dans des habitudes stoïques puissantes. Soyons brutalement honnêtes tout de suite. Imaginez ceci, vous êtes cette personne qui est toujours disponible, toujours enthousiaste, faisant tout ce que vous pouvez pour attirer leur attention. Vous laissez tout tomber quand ils appellent, vous vous pliez en quatre pour les rendre heureux, vous jetez pratiquement votre dignité par la fenêtre, en espérant qu'ils verront d'une manière ou d'une autre votre valeur. Mais voici la froide vérité, vous n'avez pas l'air d'être attirant. Vous avez l'air désespéré, nécessiteux et comme si vous cherchiez constamment l'approbation. Et soyons honnêtes, personne ne veut choisir quelqu'un qui semble n'avoir aucun contrôle sur ses émotions, qui a l'air prêt à tout donner, juste pour une miette d'attention. Le désespoir n'inspire pas l'attraction, il la repousse. C'est une pilule difficile à avaler, mais plus tôt vous vous en rendez compte, plus tôt vous pouvez arrêter le comportement qui les repousse. Imaginez être cette personne, debout là, à attendre un texto en retour, à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à penser que peut-être aujourd'hui est le jour où ils vous choisiront enfin, réaliseront enfin que vous êtes le bon. C'est pathétique, n'est-ce pas? C'est le genre de comportement qui éloigne les gens, pas vers vous. Personne, et je dis bien personne, ne sera attiré par une personne qui est toujours si désireuse de plaire, si désespérée de validation. Vous agissez comme si toute votre identité tournait autour d'eux, comme si vous n'étiez rien sans leur attention. Permettez-moi de vous demander directement, vous sentez-vous attiré par cela? Voulez-vous passer votre vie avec quelqu'un qui mendie votre approbation, qui cherche constamment la validation, qui se jette pratiquement à vos pieds? Nombre. Vous ne choisiriez pas cette personne, et elle ne vous choisit pas parce que vous lui montrez que votre propre vie n'a pas d'importance. Vous n'êtes plus rien de plus qu'un bruit de fond, quelqu'un qu'ils peuvent prendre pour acquis. C'est la vérité que vous avez évitée. Vous avez perdu votre pouvoir. Vous agissez comme si vous n'aviez pas d'importance, et c'est exactement pourquoi ils ne vous voient pas comme quelqu'un qui vaut la peine d'être choisi. Alors maintenant, vous êtes assis là, vous demandant pourquoi ils ne vous choisissent pas, pourquoi vous n'êtes pas leur priorité. Mais soyons réalistes, c'est parce que vous vous êtes transformé en quelqu'un qu'ils n'ont pas à prioriser. Vous leur avez tout donné, sans qu'ils aient à le mériter. Vous vous êtes rendu l'option la moins attrayante, et c'est pourquoi ils regardent ailleurs. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas digne. C'est parce que vous vous êtes rendu si disponible, si nécessiteux, si désespéré qu'ils ne peuvent plus voir votre valeur. Mais écoutez, car voici la vérité. Cela ne veut pas dire que vous ne valez pas la peine d'être choisi. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur. Cela signifie que vous vous y êtes mal pris. Vous leur rendez la tâche beaucoup trop facile. Les gens ne respectent pas ce pourquoi ils n'ont pas à travailler. Si vous voulez qu'ils vous choisissent, il est temps d'arrêter d'agir comme si vous aviez besoin qu'ils vous complètent. Il est temps d'arrêter de vous poursuivre, de mendier et d'attendre qu'ils vous remarquent. La vraie façon de les faire vous choisir est de leur montrer que vous n'avez pas besoin d'eux pour valider votre valeur. Il faut inverser le scénario, et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. C'est ce que nous allons approfondir dans cette vidéo. Comment faire en sorte qu'ils vous choisissent, non pas en les poursuivant, mais en vous maîtrisant vous-même. En devenant si fort, si maître de votre propre vie, qu'ils ne peuvent s'empêcher de voir votre valeur. Alors appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo, et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aujourd'hui est le jour où nous arrêtons de jouer à des jeux et commençons à prendre le contrôle de qui nous choisit. Imaginez maintenant. Vous n'êtes plus la personne qui mendie de l'attention. C'est vous qui le commandez. Vous êtes tellement transformé, si confiant, si sûr de vous que les gens sont naturellement attirés par vous. Vous ne les poursuivez pas. Ils viennent à vous. Ce n'est pas un fantasme. C'est le pouvoir du stoïcisme, mes amis. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Restez avec moi, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment les amener à vous choisir, sans que vous ayez jamais à le mendier. Avant de plonger dans cette transformation, je veux vous lancer un défi dès maintenant. Vous avez joué à ce jeu, couru, supplié pour leur attention, en espérant qu'ils verront votre valeur. Mais aujourd'hui, je vous demande de prendre une décision. Une décision audacieuse qui change la vie. Êtes-vous prêt à arrêter de les laisser contrôler ce que vous ressentez pour vous-même? Êtes-vous prêt à reprendre votre pouvoir? Si c'est le cas, affirmez avec moi que je contrôle ma valeur. Dis-le, croyez-le et notez-le dans les commentaires. Ce n'est plus pour eux. C'est pour vous. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous choisisse.
Vous prenez le contrôle de votre propre histoire. Faites-leur voir que vous n'êtes plus désespéré pour leur approbation, car aujourd'hui est le jour où vous revendiquez votre valeur. Déposez cette affirmation dans les commentaires et acceptez le défi de devenir celui qu'ils poursuivent. Donc, les amis, nous allons discuter de cette technique magique stoïcienne qui changeront complètement la dynamique et les feront vous choisir plutôt que n'importe qui d'autre. Il ne s'agit pas d'astuces bon marché ou de tactiques de manipulation. Ce sont des principes puissants et éprouvés du stoïcisme qui vous redonnent le contrôle. Lorsque vous appliquez ces techniques, non seulement vous allez renverser le scénario dans vos relations, mais vous vous élèverez également à un point où votre valeur est indéniable. Prêt à commencer? Plongeons dans le vif du sujet de ces étapes de transformation. Numéro 1. Adoptez le détachement stoïque. Permettez-moi d'être très franc avec vous. La raison pour laquelle ils vous traitent comme ils le font, la raison pour laquelle vous ne vous démarquez pas à leurs yeux, c'est à cause de la façon dont vous avez agi avec eux. Vous avez trop donné, montré trop. Agir comme si leur attention était la seule chose qui compte. C'est pourquoi ils ne vous choisissent pas. Plus vous poursuivez, plus vous vous faites une option, pas une priorité. Et je comprends. Vous pensez que si vous donnez un peu plus, si vous leur montrez un peu plus d'amour, ils se réveilleront soudainement et se rendront compte à quel point vous êtes formidable. Mais devinez quoi? Cela n'arrivera pas. C'est là qu'intervient le détachement stoïque. Il ne s'agit pas d'être froid ou de fermer ses émotions. Il s'agit de les contrôler. Il s'agit de lâcher prise sur ce besoin désespéré de validation. Lorsque vous vous détachez émotionnellement de leurs réponses, vous retrouvez votre pouvoir. Les gens respectent et sont attirés par ceux qui sont en contrôle d'eux-mêmes, pas ceux qui supplient constamment pour obtenir de l'attention. Le philosophe stoïcien Épictète l'a bien dit, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Et en ce moment, vous devez vous détacher de ce désir écrasant d'être choisi par eux. Arrêtez d'avoir besoin de leur approbation et commencez à vivre votre vie comme si vous n'en aviez pas besoin. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, il ne vous choisira pas s'il sent que vous êtes constamment disponible, que vous recherchez constamment son attention. Ils continueront à chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne se jette pas à leurs pieds. Ne pas avoir besoin de leur approbation vous fait mystère. Et le mystère, c'est attirant. C'est ce qui les fait penser à vous, se demandant pourquoi vous ne les poursuivez pas comme tout le monde. Maintenant, que se passe-t-il si vous essayez d'attirer quelqu'un qui semble distant? C'est encore plus important. Ils sont distants parce qu'ils savent que vous êtes toujours là. Ils ne ressentent pas le besoin de combler l'écart parce que vous l'avez rendu trop facile. Le moment où vous vous retirez, le moment où vous cessez de faire d'eux le centre de votre monde, c'est le moment où ils commencent à le remarquer. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Vous avez besoin d'être absent d'une manière qui les rend curieux. Voici une métaphore pour vous. Imaginez un chien qui court après sa queue. Il tourne en rond, mais il ne l'attrape jamais. C'est vous, qui tournez en rond, qui courez après leur attention, et c'est épuisant. Et ils ne font que vous regarder, sans s'y intéresser. Mais que se passe-t-il si le chien arrête de chasser? La queue se rapproche. Ils commencent à se demander pourquoi vous ne leur courez plus après. C'est la même chose avec les gens. Une fois que vous arrêtez de poursuivre, ils commencent à le remarquer. Vous créez un espace pour qu'ils puissent bouger. Maintenant, je sais que c'est difficile. Il est difficile de se détacher parce que vos émotions sont impliquées. Vous voulez être choisi. Mais voici le problème. Vous n'allez rien perdre en prenant du recul, seulement gagner. Vous vous sentirez mal à l'aise au début. Vous ressentirez le besoin de leur envoyer un SMS, de prendre des nouvelles, de faire quelque chose pour leur rappeler que vous existez. Ne pas. Se détacher ne consiste pas à les couper. Il s'agit d'entrer dans votre propre espace, de valoriser votre propre temps et de leur montrer que vous n'êtes pas dépendant de leur attention. Intégrer cela dans votre vie signifie trouver des choses qui comptent en dehors d'eux. Concentrez-vous sur vos objectifs, vos passions, votre bien-être. Montrez-leur que votre monde ne tourne pas autour d'eux. Quand ils verront cela, croyez-moi, ils commenceront à vous regarder différemment. Vous ne serez pas simplement une autre option. Ils vous verront comme quelqu'un de fort, d'indépendant et qui vaut la peine d'être choisi. Marc Aurèle a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est exactement ce qu'est le détachement stoïque.
Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont ils réagissent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous agissez. Et lorsque vous agissez avec force, lorsque vous vous détachez de ce besoin d'être choisi, c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à vous voir sous un tout nouveau jour. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez. Fermez les yeux un instant et répétez après moi. Je renonce à la nécessité de validation. Dis-le. Ressentez-le. Respirez cette vérité. Vous êtes en contrôle de votre propre histoire. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour avoir de la valeur. Vous avez déjà de la valeur. Maintenant, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je renonce à la nécessité de validation. Faites savoir à l'univers qu'à partir de ce moment, vous n'êtes plus en train de chasser. Vous êtes détaché, puissant et prêt à leur faire voir votre valeur. Parce qu'une fois que vous vous détachez, vous devenez quelqu'un qu'ils veulent choisir. Deuxièmement, élevez vos normes et respectez-les. D'accord les amis, parlons de la raison pour laquelle vous n'êtes pas choisi. Parlons de la raison pour laquelle ils continuent de regarder au-delà de vous traiter comme une réflexion après coup et de choisir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon. C'est parce que vous avez placé la barre beaucoup trop bas. Vous avez accepté le strict minimum et agi comme si c'était suffisant. Et vous savez ce qui se passe lorsque vous acceptez des restes. Vous êtes traité comme une option de secours et non comme une priorité. Permettez-moi d'être franc. Vous devez élever vos normes. Si vous tolérez constamment moins que ce que vous méritez, comment voulez-vous qu'ils voient votre valeur? Lorsque vous agissez comme s'il était normal qu'ils vous accordent la moitié de leur attention, qu'ils vous déchaînent sur vous, qu'ils vous manquent de respect, vous leur montrez exactement à quel point vous vous appréciez peu. Pourquoi devraient-ils vous choisir, si vous ne semblez même pas apprécier votre propre valeur? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils vous traitent comme un bijou, si vous vous permettez d'être traité comme une option. Soyons clairs. Vous établissez les normes sur la façon dont les autres vous traitent. Et si ces normes sont basses, ils ne ressentiront jamais le besoin de les dépasser. Mais au moment où vous placez la barre plus haut, lorsque vous cessez d'accepter un comportement qui manque de respect à votre temps, à votre énergie et à votre respect de soi, c'est là que les choses changent. Écoutez, si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau et que vous vous pliez constamment en quatre pour le rendre heureux, arrêtez. Ce que vous leur montrez, c'est que vous accepterez le peu d'efforts qu'ils fournissent. Vous leur dites, ce n'est pas grave si vous ne me donnez pas la priorité. Je serai toujours là. Mais une fois que vous élevez vos normes, une fois que vous commencez à exiger plus, ils devront se lever ou se retirer. Et croyez-moi, les bonnes personnes se présenteront. Maintenant, si vous essayez de faire en sorte que quelqu'un qui semble distant vous choisisse, il est encore plus crucial d'élever vos normes. À l'heure actuelle, ils sont distants parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à faire de plus. Ils savent qu'ils peuvent vous garder sur la touche et que vous resterez dans les parages. Pourquoi feraient-ils l'effort, si vous ne leur avez pas montré qu'ils doivent le faire? Élever vos normes les oblige soit à se montrer à la hauteur, soit à prendre du retard. C'est leur choix, mais vous devez leur donner ce choix, en leur montrant que vous ne vous contenterez pas de moins. Voici le problème, élever vos normes ne concerne pas seulement eux. Il s'agit de vous. Il s'agit de décider que vous valez plus qu'une attention sans conviction et des efforts médiocres. Il s'agit de savoir que votre temps, votre énergie et votre amour sont précieux et que vous n'allez pas les gaspiller pour quelqu'un qui n'est pas prêt à égaler cet effort. Élever vos normes est une question de respect de soi, et le respect de soi est magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui ont un sens élevé de l'estime de soi. Permettez-moi de vous brosser un tableau. Imaginez que vous entrez dans un magasin de luxe. Disons un endroit qui vend des diamants rares. Voyez-vous le personnel offrir des réductions? Les voyez-vous supplier les clients de venir? Nombre. Ils connaissent leur valeur. Ils connaissent la valeur de ce qu'ils offrent, et ils savent que seuls ceux qui reconnaissent cette valeur feront l'effort d'acheter. Vous devez penser à vous-même de la même manière. Vous êtes ce diamant rare, et si vous êtes constamment en vente, si vous accordez constamment des réductions à des personnes qui ne vous méritent pas, vous n'attirerez jamais quelqu'un qui vous apprécie vraiment. Il est temps d'arrêter de vous contenter d'un comportement qui ne répond pas à vos normes. Quand ils s'écaillent sur vous, ne les poursuivez pas. Quand ils vous traitent comme un plan de secours, ne jouez pas le jeu. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit de votre valeur. S'ils ne le voient pas, alors ils ne le méritent pas. Mais la seule façon pour eux de commencer à le voir, c'est si vous leur montrez que vous ne vous installerez pas.
Vous devez comprendre quelque chose d'important ici. Lorsque vous élevez vos normes, cela va devenir inconfortable. Vous allez avoir l'impression de repousser les gens. Vous allez avoir l'impression de rendre plus difficile pour eux de rester dans votre vie. Et c'est exactement le but. Vous filtrez les personnes qui n'ont pas leur place et vous faites de la place pour celles qui sont prêtes à s'engager. Tout le monde ne répondra pas à vos nouvelles normes, et ce n'est pas grave. Ceux qui le font, ce sont ceux qui valent la peine d'être conservés. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'allez rien perdre en élevant vos normes. Vous allez tout gagner. Vous gagnerez le respect. Vous gagnerez en tranquillité d'esprit. Vous gagnerez des gens qui veulent vraiment être dans votre vie, pas seulement parce que c'est pratique, mais parce qu'ils voient votre valeur et sont prêts à vous rencontrer à votre niveau. Marc Aurèle a dit, « Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites-le pas. » Cette citation ne concerne pas seulement les actions ou les paroles. Il s'agit de la façon dont vous laissez les autres vous traiter. Si leurs actions ne sont pas correctes, si leurs efforts ne correspondent pas à votre valeur, alors il est temps de dire non. Respectez vos normes. Ne les abaissez pas pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Fermez les yeux et dites cette affirmation. Je mérite le meilleur. Dis-le comme tu le penses. Sentez cette vérité s'installer au plus profond de vos os. Vous valez plus que ce que vous avez accepté, et à partir d'aujourd'hui, vous allez placer la barre plus haut. Vous allez leur montrer que s'ils veulent être dans votre vie, ils doivent le mériter. Maintenant, laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je mérite le meilleur. Faites savoir à l'univers que vous avez fini de vous installer. Vous élevez vos normes et, à partir de ce moment, vous entrez dans votre valeur. Regardez comment il commence à le remarquer. Regardez comment il commence à vous voir sous un tout nouveau jour. Parce que lorsque vous élevez vos normes et que vous vous y tenez, ils n'auront pas d'autre choix que de se lever pour les atteindre. Troisièmement, établissez de véritables liens émotionnels. Très bien les amis, entrons dans quelque chose qui va bien au-delà de l'attraction au niveau de la surface. Construire de véritables liens émotionnels. Si vous voulez qu'ils vous choisissent plutôt que n'importe qui d'autre, il ne s'agit pas seulement d'être le plus attrayant ou de dire les bonnes choses. Il s'agit de se connecter avec eux à un niveau plus profond, de leur faire ressentir quelque chose de réel. Parce que c'est la vérité, l'attirance physique s'estompe, mais la connexion émotionnelle est ce qui maintient quelqu'un accroché. Si vous ne puisez pas dans cet espace émotionnel, ils auront toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Maintenant, soyons honnêtes une seconde. Établissez-vous des liens avec les gens, ou jouez-vous simplement à un jeu pour essayer de les amener à vous aimer? Parce qu'il y a une différence. Vous pouvez dépenser toute votre énergie à essayer de les impressionner, à essayer d'être ce que vous pensez qu'ils veulent que vous soyez, et toujours échouer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas réel. Vous ne permettez pas à une véritable connexion de se former. Vous vous concentrez sur leur approbation, pas sur le fait d'apprendre à les connaître vraiment, ou de les laisser apprendre à vous connaître. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, surtout s'il est habitué à ce que les gens lui tombent dessus, vous devez vous démarquer en étant authentique. Les gens en ont assez des contrefaçons. Ils en ont assez que tout le monde dise les mêmes choses, fasse les mêmes choses et prétende être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Dès que vous laissez tomber l'acte et que vous leur montrez qui vous êtes vraiment, dès que vous leur faites sentir qu'ils sont vus et compris, vous devenez irremplaçable. Et je ne veux pas dire que vous dévoilez l'histoire de votre vie dans les 5 premières minutes. Je veux dire que vous écoutez, vous vous engagez et vous vous ouvrez au bon moment, en leur montrant qu'il y a plus en vous que ce qui est en surface. Si vous essayez de reconquérir quelqu'un qui semble distant, les mêmes règles s'appliquent. Ils se sont probablement éloignés parce que quelque chose dans votre connexion ne leur semble plus authentique. Peut-être avez-vous été trop concentré sur le maintien de leur intérêt plutôt que sur l'approfondissement de la relation. Vous avez joué à ce jeu d'essayer de les conquérir, mais ce faisant, vous avez cessé d'être réel. Les gens peuvent le sentir. Et soyons réalistes, qui veut choisir quelqu'un qui a l'impression d'être constamment en train de jouer ou de faire un spectacle? C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Comme l'a dit Marc Aurèle, soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même. Qu'est-ce que cela signifie en termes de création de véritables liens émotionnels? Cela signifie d'abord être vrai avec soi-même. Arrêtez de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour gagner les faveurs de quelqu'un d'autre.
Soyez strict avec vous-même et restez authentique. Tolérez le fait que les autres ne comprennent pas ou n'apprécient pas toujours cela, mais croyez-moi, ceux qui se connectent vraiment avec le vrai vous choisiront à chaque fois. Permettez-moi de vous brosser un tableau. Imaginez que vous vous promenez dans une forêt et que vous voyez deux arbres. L'un est grand, avec des feuilles d'un vert éclatant. L'autre est plus petit, avec moins de feuilles. Le premier arbre semble impressionnant à première vue, mais voici le rebondissement. Le grand arbre a des racines faibles. Une forte rafale de vent pourrait le renverser. Le plus petit arbre, cependant, ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. C'est robuste. Il est résilient. Sur quel arbre choisiriez-vous de compter pendant une tempête? C'est la différence entre l'attirance superficielle et la véritable connexion émotionnelle. Le premier a l'air bien, mais il est peu profond. Le deuxième, il a de la profondeur. C'est solide. C'est ce que vous devez être. Une personne avec une profondeur émotionnelle. Quelqu'un sur qui ils peuvent compter lorsque les choses se compliquent. Mais comment construire ces liens authentiques? Cela commence par l'écoute. Vraiment à l'écoute. Arrêtez de penser à la prochaine chose intelligente à dire ou à la façon dont vous allez les impressionner. Il suffit d'écouter. Les gens ont soif d'être entendus. Lorsque vous les écoutez, vous les faites sentir importants. Vous les faites se sentir compris. Et quand ils se sentent compris, ils commencent à s'ouvrir. Ils commencent à baisser la garde. C'est à ce moment-là que la vraie connexion commence à se former. Ensuite, vous devez être vulnérable. Et je sais, la vulnérabilité peut sembler effrayante, mais c'est la base de toute connexion profonde. Cela ne signifie pas que vous devez partager vos secrets les plus profonds tout de suite, mais cela signifie qu'il faut leur laisser voir le vrai vous. Partagez vos pensées, vos expériences, vos peurs et vos rêves. Lorsque vous laissez quelqu'un entrer dans votre monde émotionnel, vous lui donnez l'occasion de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Et c'est là que la magie opère. Ils commencent à vous voir comme quelqu'un d'irremplaçable, parce que vous leur avez montré quelque chose de réel. Quelque chose d'authentique. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se demandent peut-être ce qui se passerait s'ils ne rendaient pas l'appareil. Et si je me mettais en avant et qu'ils ne réagissaient pas comme je le voulais? Voici la vérité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que ressent quelqu'un d'autre. Mais ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous vous présentez dans la relation. S'ils ne répondent pas à votre véritable connexion, alors ils ne sont pas la bonne personne pour vous. Mais la plupart des gens répondront. La plupart des gens ont soif d'authenticité. Ils ne savent tout simplement pas comment le demander. Lorsque vous leur donnez cela, vous vous démarquez. Vous devenez quelqu'un qu'ils ne veulent pas perdre. Comme l'a dit Épictète, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez être quelqu'un qui construit des liens réels et durables, alors commencez à agir en conséquence. Soyez la personne qui écoute, qui s'engage, qui se présente de manière authentique. Et si cela vous semble difficile, si vous n'avez pas l'habitude de vous ouvrir ou d'être vulnérable, commencez petit. Partagez de petites choses sur vous-même. Faites attention à la façon dont ils réagissent et construisez à partir de là. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Voici votre affirmation. Je crée de vrais liens. Dis-le, croyez-le et notez-le une fois pour toutes dans les commentaires. Fermez les yeux un instant et affirmez-le. Faites savoir à l'univers qu'à partir de ce moment, vous en avez fini avec les interactions au niveau de la surface. Vous êtes ici pour la vraie chose. Vous êtes ici pour établir des liens qui comptent, des liens qui durent. Laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je crée de vrais liens. Et faites savoir à l'univers que vous entrez dans une version plus profonde de vous-même. Parce que lorsque vous établissez de véritables liens émotionnels, vous devenez quelqu'un qu'ils veulent choisir, pas seulement quelqu'un qu'ils envisagent. Numéro 4. Conservez votre indépendance et votre respect de vous-même. Très bien les amis, nous avons parlé de vous détacher émotionnellement et de construire des liens authentiques. Mais maintenant, nous plongeons dans quelque chose d'absolument essentiel si vous voulez qu'ils vous choisissent plutôt que n'importe qui d'autre. Maintenir votre indépendance et votre respect de soi. C'est le fondement de tout. Si vous perdez ces deux choses, vous perdez l'essence même de ce qui vous rend attrayant, précieux et digne d'être choisi. Mettons une chose au clair. Personne ne veut être avec quelqu'un qui a perdu son identité dans la relation.
Si vous avez construit tout votre monde autour de cette seule personne, si votre bonheur, votre sens de la valeur et votre estime de soi sont tous enveloppés dans ce qu'ils ressentent pour vous, vous avez renoncé à votre indépendance et échangé votre respect de soi contre des miettes de validation. C'est dur, mais c'est la vérité. Et laissez-moi vous dire qu'ils le voient. Voici la réalité. Les gens sont attirés par ceux qui ont leur propre vie, leur propre passion, leurs propres objectifs. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'une attention constante, d'une approbation ou d'une validation pour se sentir entier. C'est ce qui vous distingue. Lorsque vous maintenez votre indépendance, vous leur montrez que votre monde ne tourne pas autour d'eux, que vous n'êtes pas assis à attendre chacun de leurs mouvements. Et croyez-moi, c'est ce qui les fait s'asseoir et les remarquer. Maintenant, si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, il ne vous choisira pas s'il a l'impression que vous n'avez rien d'autre dans votre vie. Ce n'est pas attrayant. Pensez Y, choisiriez-vous quelqu'un qui laisse tout tomber au moment où vous lui accordez un peu d'attention? Quelqu'un qui est toujours disponible, toujours en attente. Vous avez plus de chances de choisir quelqu'un qui a son propre chemin, sa propre direction. Quelqu'un qui n'existe pas seulement dans l'ombre de votre vie, mais qui s'épanouit dans son propre monde. C'est l'indépendance. Si vous êtes déjà en couple et qu'ils sont distants, il est encore plus important de maintenir votre indépendance. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez commencé à plier votre vie pour vous adapter à eux, perdant des morceaux de vous-même en cours de route. C'est à ce moment-là que les gens commencent à vous prendre pour acquis, parce qu'ils savent que vous serez toujours là, quoi qu'il arrive. Mais lorsque vous entretenez votre propre vie, lorsque vous n'arrêtez pas votre croissance simplement parce que vous êtes en couple, ils commencent à vous respecter davantage. Ils se rendent compte que s'ils veulent vous garder, ils doivent égaler votre énergie. Décomposons cela plus en détail. L'indépendance ne signifie pas exclure les gens. Cela ne signifie pas construire des murs autour de vous et refuser de les laisser entrer. Cela signifie savoir que vous avez une valeur au-delà de l'opinion qu'ils ont de vous. Cela signifie continuer à travailler sur vos propres objectifs, rêves et passions, avec ou sans eux. Lorsque vous maintenez votre indépendance, vous leur dites que je suis entier et que je ne compte pas sur vous pour me sentir complet. Cela est aussi directement lié au respect de soi. Le respect n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger des autres. C'est quelque chose que vous commandez par la façon dont vous vous comportez. Si vous ne vous respectez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Et le respect de soi commence par la façon dont vous permettez aux gens de vous traiter. Si vous tolérez constamment le manque de respect, si vous leur permettez de vous traiter comme une option, vous leur montrez que vos normes sont basses. Et lorsque vos normes sont basses, ils ne ressentiront jamais le besoin de se lever. Pensez Y. Imaginez que vous êtes dans un restaurant. Vous payez pour un repas premium, mais le serveur vous apporte quelque chose à moitié cuit, à peine assaisonné et juste bâclé. Accepteriez-vous cela? Ou le renverriez-vous, exigeriez-vous mieux, parce que vous savez que votre argent vaut plus que cela? Votre respect de soi fonctionne de la même manière. Si vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous leur dites qu'il n'y a pas de mal à vous traiter. Mais si vous avez du respect pour vous-même, vous ne vous contenterez de rien de moins que ce que vous savez que vous valez. Et permettez-moi d'être clair. Le respect de soi ne consiste pas à être arrogant ou exigeant. Il s'agit de connaître votre valeur et de refuser de vous contenter de tout ce qui ne correspond pas à cette valeur. Lorsque vous vous respectez, les autres commencent à vous respecter aussi. C'est une loi naturelle. Ils se rendront compte que s'ils veulent être avec vous, ils doivent vous traiter avec le même niveau de respect que vous vous traitez vous-même. Mais que se passe-t-il si cela vous semble difficile? Que faire si vous vous êtes déjà perdu dans la relation, ou si vous avez peur que si vous affirmez votre indépendance, ils s'éloignent? Voici le truc. Vous pourriez avoir l'impression de marcher sur une corde raide au début, en équilibrant entre garder leur intérêt et rester fidèle à vous-même. Mais la vérité est que plus vous vous accrochez à vous, plus ils s'éloigneront. Plus vous conservez votre indépendance, plus vous devenez attrayant parce que vous leur montrez que vous n'avez pas peur de rester seul. Et les gens sont attirés par cette force. Marc Aurèle a dit, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Cela s'applique directement à la façon dont vous vous voyez dans les relations. Si vous pensez que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter, vous vous sentirez toujours en manque. Mais si vous comprenez que votre valeur est inhérente, que vous êtes déjà complet, vous rayonnerez de confiance et d'indépendance. C'est le genre d'énergie qui attire les gens. Alors, comment l'intégrez-vous dans votre vie? Commencez par vous concentrer.
Reprenez contact avec vos propres objectifs, passe-temps et passions. Passez du temps à travailler sur des choses qui vous font vous sentir épanoui, des choses qui n'ont rien à voir avec elles. Fixez des limites. Ne les laissez pas vous traiter d'une manière qui manque de respect à votre temps ou à votre énergie. Et surtout, arrêtez de donner des morceaux de vous-même juste pour les garder. Vous méritez mieux. Voici votre affirmation. Je suis tout seul. Dis-le, croyez-le et notez-le dans les commentaires. Fermez les yeux un instant et laissez-le s'imprégner. Vous êtes assez. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour vous sentir précieux. Vous n'avez pas besoin de leur validation pour vous sentir important. Vous êtes entier, fort et capable tout seul. Faites savoir à l'univers que vous avez récupéré votre indépendance et votre respect de soi. Laissez tomber cette affirmation dans les commentaires. Je suis tout seul. Et faites-leur voir que vous ne courez plus, que vous ne vous pliez plus, que vous ne vous perdez plus. Vous entrez dans votre pouvoir. Et à partir de maintenant, ils devront se montrer à la hauteur de vos normes s'ils veulent faire partie de votre vie. Numéro 5. Communiquez efficacement et affirmez vos besoins. Permettez-moi de vous dire quelque chose très rapidement. Personne ne va lire dans vos pensées. Si vous attendez que quelqu'un comprenne soudainement ce dont vous avez besoin sans jamais le dire, vous vous exposez à la déception. Vous devez communiquer. Vous devez exprimer ce que vous voulez, ce que vous attendez et ce dont vous avez besoin si vous voulez qu'ils vous voient vraiment et vous choisissent plutôt que les autres. Voici le truc. Lorsque vous ne communiquez pas, lorsque vous vous retenez, vous ne faites que vous créer de la frustration. Vous pensez peut-être qu'être silencieux ou facile à vivre vous rendra plus sympathique, mais cela ne fait que négliger vos besoins. Les gens respectent ceux qui ont le courage d'exprimer ce dont ils ont besoin et qui fixent des limites claires. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, vous n'avez pas besoin d'être passif, en espérant qu'il remarquera ce dont vous avez besoin. Soyez confiant dans l'expression de ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'être agressif ou exigeant, il suffit d'être clair. Les gens sont attirés par ceux qui savent ce qu'ils veulent et n'ont pas peur de le dire. Si vous êtes déjà dans une relation et qu'elle semble distante, c'est encore plus critique. Si vous avez l'impression de donner plus que ce que vous recevez, dis-le. Ne laissez pas ce ressentiment s'accumuler jusqu'à ce qu'il devienne impossible de le réparer. Être ouvert sur vos besoins ne repousse pas les gens. Il les invite à se lever et à vous rencontrer à votre niveau. Ils ne peuvent pas répondre à vos besoins s'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Une communication efficace est une voie à double sens. Il ne s'agit pas seulement d'affirmer ses besoins, mais aussi d'être à l'écoute des leurs. Lorsque les deux personnes se sentent entendues et respectées, la connexion devient plus profonde et c'est ce qui les fait vous choisir. Marc Aurèle a dit, ne perdez plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Soyez un. Appliquez cette sagesse. Ne perdez pas de temps à supposer qu'ils savent ce dont vous avez besoin. Soyez clair, ouvert et honnête. Voici votre affirmation. Je dis ma vérité avec confiance. Dis-le, croyez-le et écrivez-le dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous avez fini de vous taire. Vous vous engagez, exprimez vos besoins et leur montrez que vous méritez d'être entendu. Numéro 6. Mettez en valeur votre croissance. Très bien les amis, mettons une chose au clair. Les gens sont attirés par la croissance. Si vous voulez qu'ils vous choisissent plutôt que d'autres, ils ont besoin de voir que vous évoluez constamment, que vous n'êtes pas en train de stagner ou de rester coincé au même endroit qu'il y a des mois ou des années. La stagnation est ennuyeuse, prévisible et elle n'incitera personne à vous poursuivre. Croissance? C'est excitant, magnétique, et cela vous rend irrésistible. Lorsque vous montrez votre croissance, vous devenez quelqu'un qu'ils ne veulent pas manquer. Permettez-moi d'être clair. Il ne s'agit pas de leur jeter vos réalisations au visage ou de vous vanter constamment à quel point vous êtes meilleur. Ce n'est pas à cela que ressemble la vraie croissance. Il s'agit de leur faire voir subtilement que vous vous améliorez constamment, que vous devenez toujours une meilleure version de vous-même. Vous ne restez pas dans le même espace émotionnel, mental ou même physique. Vous grandissez, et c'est ce qui vous permet de vous démarquer. Si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, lui montrer que vous travaillez sur vous-même change la donne. Cela signale que vous êtes quelqu'un qui valorise le progrès, quelqu'un qui n'a pas peur de faire l'effort de grandir. Ce genre d'énergie est contagieux, et les gens veulent être entourés de ceux qui les inspirent à être meilleurs.
Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de s'efforcer de s'améliorer constamment. Que vous développiez de nouvelles compétences, que vous travailliez sur votre état d'esprit ou que vous poursuiviez de nouveaux objectifs, faites-leur le voir. Cela envoie un message. Je suis en train de grandir, et si vous voulez faire partie de ce voyage, vous devrez aussi grandir. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation et que les choses sont devenues stagnantes ou distantes, c'est là que la mise en valeur de votre croissance devient encore plus importante. Peut-être sont-ils devenus trop à l'aise. Peut-être qu'ils vous prennent pour acquis parce qu'ils pensent que vous êtes la même personne que vous avez toujours été. Mais une fois que vous commencerez à vous concentrer sur votre croissance personnelle, qu'il s'agisse de la maturité émotionnelle, de l'avancement professionnel, des objectifs de remise en forme ou même d'un nouveau passe-temps, ils le remarqueront. Ils verront que vous n'êtes pas quelqu'un qui se contente de rester coincé, et ce genre d'élan ascendant leur fera réaliser qu'ils doivent soit monter de niveau, soit risquer de vous perdre. Mais soyons réalistes. La croissance n'est pas toujours facile. Cela demande des efforts, de la discipline et une volonté de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez parfois avoir des difficultés, et ce n'est pas grave. La clé est de continuer à aller de l'avant, même lorsque c'est difficile. La croissance n'est pas une question de destination. Il s'agit du processus de devenir meilleur jour après jour. Il ne s'agit pas toujours de faire des pas de géant. Parfois, il s'agit de ces petits pas cohérents qui s'additionnent au fil du temps. Et ne vous inquiétez pas si vous pensez qu'ils ne le remarquent pas tout de suite. Croyez-moi, ils le sont. La croissance n'a pas besoin d'être bruyante pour être efficace. Les gens captent l'énergie de quelqu'un qui s'engage à s'améliorer. Quand ils voient que vous n'êtes pas coincé dans les mêmes vieux schémas, que vous vous concentrez sur la montée en niveau, cela plante une graine dans leur esprit. Cette personne va loin. Et croyez-moi, personne ne veut passer à côté de quelqu'un qui avance constamment. Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, chaque nouveau départ vient de la fin d'un autre commencement. Votre croissance est le début de quelque chose de nouveau. Chaque pas en avant vous rend plus précieux à leurs yeux. Mais cette croissance n'est pas pour eux. C'est pour toi. Vous leur montrez, ainsi qu'à vous-même, que vous n'êtes pas défini par le passé ou par vos circonstances actuelles. Vous évoluez constamment, et c'est ce qui vous distingue des autres. Voici votre affirmation. Je deviens plus fort chaque jour. Dis-le, croyez-le et notez-le dans les commentaires. Faites-leur savoir que vous ne restez pas le même, que vous montez de niveau et que s'ils veulent être dans votre vie, ils doivent suivre la personne que vous devenez. Laissez tomber cette affirmation. Je deviens plus fort chaque jour. Et observez comment ils commencent à vous voir différemment. Parce que lorsque vous mettez en valeur votre croissance, vous leur faites réaliser que vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être choisi, quelqu'un qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Numéro 7. Évitez les erreurs courantes qui les repoussent. Avouons-le, parfois, la principale raison pour laquelle vous n'êtes pas choisi est à cause des erreurs que vous faites qui les repoussent. Il ne s'agit pas toujours de ce qui vous manque. C'est ce que vous faites qui vous rend moins attrayant à leurs yeux. Si vous continuez à tomber dans ces pièges, peu importe combien vous travaillez sur vous-même, vous continuerez à les repousser sans même vous en rendre compte. Premièrement, le désespoir est un tueur. Cherchez constamment la validation, envoyer trop de SMS ou essayer trop fort d'être remarqué ne fait que créer l'insécurité. Les gens sont attirés par la confiance et l'indépendance, et non par le besoin. Arrêtez de les poursuivre, car plus vous les poursuivez, plus ils courront. Deuxièmement, sur s'expliquer. Arrêtez de justifier chaque petite chose que vous faites. Lorsque vous exagérez trop, vous donnez l'impression d'être peu sûr de vous et trop préoccupé par leur opinion. Au lieu de cela, restez ferme dans vos décisions et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Troisièmement, se perdre dans la relation. Sacrifier votre indépendance, vos objectifs ou vos amis pour eux ne fera que vous rendre moins attrayant. Ils commenceront à vous prendre pour acquis et vous perdrez l'étincelle qui vous a rendu attrayant en premier lieu. Enfin, jouer à des jeux ou être trop manipulateur. Qu'il s'agisse d'essayer de les rendre jaloux ou d'agir à chaud et froid, les gens peuvent voir à travers cela. Ce n'est pas attrayant, c'est épuisant. Soyez authentique. Épictète a dit, il n'y a rien de grand qui se crée soudainement. Votre lien avec eux ne se développera pas si vous les repoussez constamment avec ces erreurs. Voici votre affirmation. J'arrête de pousser. J'attire. Dis-le, croyez-le et laissez-le dans les commentaires.
Faites savoir à l'univers que vous en avez fini avec l'auto-sabotage, et à partir de maintenant, vous vous concentrez sur l'attirement, pas sur le repoussement. Maintenant que vous avez appris ces puissantes techniques stoïciennes pour qu'elles vous choisissent, il est temps d'agir. N'oubliez pas que vous ne poursuivez plus, que vous ne vous contentez plus et que vous ne faites plus les erreurs qui les repoussent. Vous entrez dans votre pouvoir et vous leur montrez ce qu'ils perdront s'ils n'interviennent pas. Donc, si cette vidéo vous a aidé, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous pour plus de contenu et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces étapes qui changent la vie. N'oubliez pas de laisser tomber vos affirmations « Je contrôle ma valeur » dans les commentaires et faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à être celui qui vaut la peine d'être choisi.